Bonjour, on est le dimanche 16 octobre 2022. Je vous propose une séquence qui, bien sûr, intéresserait directement les DCG, DSCG, voire les personnes inscrites en licence, master, etc. Donc, il sera question aujourd'hui des sources de financement d'une entreprise. Il existe plusieurs moyens pour une entreprise de se financer. Une entreprise peut se financer sur fonds propres, c'est-à-dire ce qu'on appelle avoir des ressources internes. Elle va donc s'appuyer sur l'essentiel de sa capacité d'autofinancement qui se calcule comment. Vous calculez la CAF, vous soustrayez les dividendes et vous avez ce qu'on appelle l'autofinancement. Une entreprise peut aussi se financer avec des ressources externes et donc par une augmentation de capital. Et pour ça, elle peut donc lancer une souscription et proposer une augmentation de capital avec un droit préférentiel de souscription ou bien sans droit préférentiel de souscription. Elle peut aussi se financer grâce au marché des obligations et bien entendu, elle peut bien sûr aussi souscrire ce qu'on appelle un emprunt individu ou bien sûr avoir recours au crédit bail. Donc dans la séquence d'aujourd'hui, il sera question du crédit bail. On aura donc à comparer deux modes de financement. Est-ce qu'une entreprise a intérêt à souscrire un crédit bail ou à bien entendu opter pour un emprunt tout simplement individu? C'est ce que je vous propose. Alors, je vais planter le décor. Donc, en fait, l'idée c'est que l'entreprise va souscrire un crédit, elle va, opter pour le crédit bail. Et pour ça, les modalités proposées sont des annuités donc versées en début d'année. Donc, la durée du crédit bail est 5 ans. Avec bien sûr une option d'achat à la fin de la 4e année. Donc on va supposer que le montant de l'investissement au départ, l'entreprise, le montant de l'investissement est de 735 000 euros. Alors je vais écrire tout en milliers d'euros en fait. Je vais tout écrire en milliers d'euros, ce sera beaucoup plus facile. Donc en fait, le matériel, la machine, sa valeur à l'achat coûte 735 000 euros. Donc donc cette machine-là pourrait éventuellement être amortie en linéaire sur 5 ans. Donc l'option du crédit bail, les modalités du crédit bail, c'est des annuités de 183 000 euros, donc 183 milliers d'euros. Donc payable tous les ans, donc en début d'année, c'est-à-dire ce sont admettons le contrat est conclu le 1er janvier N, son premier loyer sera versé au 1er janvier N, ce qu'on appelle des annuités de début de période. Donc 183, bien sûr, la durée 5 ans. Durée 5 ans. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, bien sûr, à côté de ça, elle pourrait éventuellement, elle a le choix entre, bien sûr, ce crédit bail, donc avec un loyer de 183 000 euros par an, et bien sûr, avec une option d'achat à la fin de la 4e année, l'option d'achat, elle sera fixée à, option d'achat, fixé à 60 000 euros, donc 60 milliers d'euros. Donc ça, à la fin de la 4e année, l'entreprise va lever l'option d'achat. Et en parallèle de ça, il lui est proposé, donc elle pourrait éventuellement, pour acquérir cette machine, elle pourrait éventuellement souscrire un emprunt. Et le montant, le taux d'intérêt proposé pour l'emprunt est de 11,70%. Donc en fait, elle va faire le choix. Est-ce que l'entreprise a intérêt à souscrire à cet emprunt au taux de 11,70%
Ou autrement dit, est-ce qu'elle a intérêt à donc louer le matériel et donc signer un contrat de crédit bail? C'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Alors en fait, ce tableau-là, je vais essayer de préparer mes calculs au tableau, mais en fait c'est vrai que sous une feuille Excel, les choses peuvent apparaître plus clairement. Mais voilà, on va donc faire les choses comme ceci. D'abord, le fait que l'entreprise souscrive un crédit bail, d'accord? Elle va donc payer un loyer. Donc vous savez que le loyer compte 612 est une charge. Elle fera donc tous les ans une économie d'IS. On va supposer que le taux d'IS est 33 un tiers, donc elle fera une économie d'IS tous les ans. Elle fera donc une économie d'IS tous les ans de 183 divisé par 3, c'est-à-dire elle fera une économie d'IS de 61 milliers d'euros. Très bien. Maintenant, le problème c'est que l'entreprise, la différence entre louer le matériel et acheter le matériel, d'un point de vue fiscal, ce n'est pas pareil. Ici, l'entreprise va louer les machines. Autrement dit, elle va simplement faire une économie d'impôt au niveau des loyers. Mais l'entreprise n'est pas propriétaire. Par conséquent, elle ne peut pas pratiquer l'amortissement. En fait, elle va perdre ce bénéfice. Elle va perdre ce qu'on appelle, lorsque vous avez un bien qui fait 735 milliers d'euros et vous l'amortissez en linéaire sur 5 ans, vous divisez donc la dotation aux amortissements et provisions, la dotation donc aux amortissements est de 735 divisé par 5. Ce qui fait, si je ne me trompe pas, donc 23, ça fait donc 23, ça fait 4, donc ça fait 147. Donc l'entreprise, si l'entreprise avait été propriétaire, elle aurait donc pratiqué un amortissement linéaire sur 5 ans avec une dotation annuelle de combien? De 147 milliers d'euros. Donc je vérifie bien, 35, voilà. Ok. Et donc, par ce biais-là, elle va perdre l'avantage, elle va perdre le bénéfice des amortissements. Rappelez-vous, c'est une charge calculée, mais l'entreprise, bien sûr, va pratiquer l'amortissement, passer un intérêt fiscal en fait. Elle va bien sûr augmenter ses charges pour effectivement effectuer une économie d'impôt. C'est comme ça que cette partie-là, elle sera perdue pour l'entreprise qui va effectivement louer le matériel, qui va donc effectivement, dans ce cas, souscrire un crédit bail. Donc on va, si vous voulez bien, calculer les flux nets de trésorerie générés par le crédit bail, dans lequel on va mettre tous les décaissements, tous les encaissements, et éventuellement toutes les économies réalisées, et bien sûr les pertes d'économies réalisées. Et on va calculer un taux qu'on appellera le taux actuarial, qui va égaler le montant de l'investissement, d'accord? Et bien sûr, tous les flux nets de trésorerie qui vont effectivement être dégagés par le crédit bail. Et en fait, après, on va comparer le taux qu'on va trouver avec le taux, bien sûr, imposé par éventuellement l'option de souscrire un emprunt et donc d'être propriétaire du matériel. Donc je vais essayer de construire un tableau proprement. Je vais indiquer les items et comme ça ira beaucoup plus vite. Donc je vais essayer de le faire directement. Très bien, donc là j'ai construit le tableau. Alors ici on va donc calculer les flux de trésorerie, donc ce que l'entreprise a décaissé justement sur ces 5 années. Donc là j'ai les 5 années, donc année 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là j'ai mon loyer. On a dit que le loyer était de 183 000 euros. Donc ici j'aurai un loyer de 183 000. Je vais bien sûr réaliser une économie d'IS sur mon loyer. Donc si mon loyer est ici, donc il est payable en début d'année. Donc si mon loyer est de 183 milliers d'euros, donc comme il est payable en début d'année, forcément l'économie d'IS, je vais la réaliser l'année suivante, ce qui est logique, hein, puisque pour enregistrer, vous enregistrez l'IS à la fin de l'exercice.
donc le loyer a été payé en début, en année 0. Mon IS, donc économie d'IS, c'est 1/3 de 183, ce qui fait donc moins 61. Donc elle fait une économie de moins 61 000 euros. Donc là, tous les ans, j'aurai effectivement 183 000 euros de loyer. 183, 183, 183, 183. Et bien sûr, attention, j'ai dit que l'entreprise va lever l'option d'achat à la fin de la 4e année. Autrement dit, elle va devenir propriétaire à la fin de la 4e année, donc elle ne payera plus de loyer. D'accord? Bien sûr, elle a donc fait une économie tous les ans sur les loyers de moins 61 000 euros. Très bien. Maintenant, le problème, c'est que l'entreprise, comme je l'ai dit précédemment, elle n'est pas propriétaire du bien. N'étant pas propriétaire, elle a forcément perdu l'avantage fiscal qui lui aurait procuré la pratique de l'amortissement. Et on va calculer cette perte d'IS, donc sur dotation aux amortissements. D'accord? Alors pour ça, on a dit que le bien, la valeur du bien, c'était 735 milliers d'euros. Donc on va calculer 735 milliers d'euros. La dotation annuelle est de 735 divisé par 5. Donc ça fait 3, 23, 4. Je crois que j'ai fait le calcul tout à l'heure. On avait dit 147. La dotation annuelle est de 147 milliers d'euros. Autrement dit, si l'entreprise avait été propriétaire, elle aurait donc réalisé une économie d'impôt égale à quoi? 1/3 de 147. Puisque ça, c'est la dotation. Et 1/3 de 147, donc c'est-à-dire 33 1/3. 1/3 de 147, ça fait donc 20, donc 147 sur 3. 14, il y va 4 fois. Je retiens 2. Ça fait, elle perd une économie d'impôt de combien? De 49 000 euros. Donc ici, c'est une perte d'IS. Donc forcément, tout ce qui est en plus, c'est ce que l'entreprise va décaisser. Et tout ce qui est en moins, c'est l'économie qu'elle va réaliser. Donc elle a perdu combien? La première année, elle a perdu 49. Elle a perdu 49. Et elle a perdu 49 tous les ans. Et après, on va apporter une rectification. D'accord? Donc, elle a perdu 49 donc, tous les ans. OK? Maintenant, on a dit qu'elle a levé l'option d'achat. Et on a dit que l'option d'achat était fixée à combien? À 60 000. Donc, à la fin de la 4e année, elle va donc, bien sûr, débourser. Donc, ce sera plus 60. Plus 60. Mais à partir de la fin de l'année 4, l'entreprise, comme elle a levé l'option, elle devient propriétaire. Elle peut donc pratiquer l'amortissement sur l'année qui reste. Donc on va calculer combien? On va calculer 1/3 de 60. Donc elle fera une économie d'IS sur dotation aux amortissements et provisions d'un montant égal à 1/3 de 20. Donc elle fera une économie de moins 20. Une économie de 20 milliers d'euros. Donc voilà ce que l'entreprise a décaissé et voilà les économies qu'elle a réalisées. Et bien sûr, en incluant la perte économique qu'elle a perdue justement en n'ayant pas pratiqué, encore une fois, l'économie d'IS sur dotation aux amortissements. On fait donc maintenant la somme des FNT. Donc le premier flux ici, c'est 183. Ensuite, on fait la somme de tout ça. Donc là, j'ai trouvé 171. J'espère ne pas m'être trompé. Donc là, j'ai trouvé, encore une fois, donc apparemment, c'est les mêmes montants. Donc 171. 171. Ici, j'ai trouvé 231. 231. Et là, j'ai trouvé 29. 29. Alors, qu'est-ce qui me manque ici? Ah oui, économie d'IS, bien sûr, elle a versé ce loyer-là,
elle a versé ce loyer-là, n'est-ce pas? Elle a versé ce loyer ici, donc elle fait une économie d'IS de moins 61. Et donc ici, mon flux de la 5e année, j'ai trouvé ici donc moins 30. Ok. Alors, il faut bien comprendre ici que donc, le loyer est versé en début de période. Donc en fait cette économie d'IS, elle le réalise sur, bien sûr, le loyer versé en début de 4e année. D'accord? Puisque l'IS ici concerne le loyer versé à l'époque 0, puisqu'on a dit que c'était des loyers qui étaient versés en début d'année. D'accord? Très bien. Maintenant, on avait dit qu'il fallait comparer donc les modalités, entre les deux modalités, est-ce qu'il valait mieux souscrire un emprunt individu au taux de 11,70% ou bien sûr avoir recours au crédit bail. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, on va calculer ce qu'on appelle le taux actuarial de ce projet-là. Autrement dit, l'investissement, sa valeur, c'est 735 milliers d'euros. On va donc calculer le taux pour lequel il y a égalité entre le montant de l'investissement et bien sûr tous les flux décaissés. Bien sûr, à un certain taux, je vais appeler ici petit t. Et ça, c'est le taux actuariel qu'on va comparer au taux individu, au taux proposé par l'emprunt qui est de 11,70%. Donc on va commencer par le premier. Là, je suis à l'époque 0. Donc là, l'investissement, je suis en 0. Donc ça fait égal 183 plus. Alors, regardez bien. J'ai deux possibilités. Où je fais mécaniquement 171 fois 1 plus t puissance moins 1 plus 171 fois 1 plus t puissance moins 2 plus 171 fois 1 plus t puissance moins 3. D'accord? Plus 231 fois 1 plus t puissance moins 4. Plus, donc pas plus, mais moins 32 fois 1 plus t puissance moins 5. Alors bien entendu, ici, si vous regardez sur les séquences que j'ai déjà développées, j'en ai fait pas mal pour expliquer tout ce qui est problème d'actualisation. Donc en fait, j'aurais pu réduire ces trois-là, vous voyez, ces trois annuités-là, qui sont égales. D'accord? Ce sont des annuités de fin de période, puisque je me place ici. Et donc là, le début, l'époque 0 est là. Donc je peux remplacer toute cette écriture par celle-ci. 183, donc 735, égale 183 plus 171, que multiplie 1 moins 1 plus t à la puissance moins 3 sur t. J'ai trois annuités de 171, annuités de fin de période, plus bien sûr après, j'ai pas le choix, 231 fois 1 plus t à la puissance moins 4, plus moins 32 fois 1 plus t à la puissance moins 5. Alors bien entendu, il ne faut pas se poser de questions. Ce genre d'équation n'a de solution. On ne peut déterminer sa solution que par ce qu'on appelle en tâtonnant et puis en effectuant ce qu'on appelle en procédant par dichotomie et après en effectuant ce qu'on appelle une interpolation affine ou linéaire. Mais on peut de façon directe, c'est ce qui est demandé aux examens, c'est avoir recours à la calculatrice et à la ressource de la calculatrice. Vous avez ce qu'on appelle la fonction solver. Et donc, quand vous actionnez votre solver, vous allez trouver un taux. Alors, encore une fois, soyez indulgents si j'ai fait une erreur de calcul. Donc, le taux actuariel, le taux donc, lié à ce financement par crédit bail est de 7,80%. Ça, c'est le taux. Donc, non, pardon, pas 7,80%, je confonds. Plutôt, ce taux-là est égal à 10,92%. Très bien. Maintenant, il faut comparer ce taux à ce qui est proposé dans le cas d'un emprunt. Autrement dit, si l'entreprise
si l'entreprise avait procédé, parce qu'elle avait le choix entre le crédit bail ou emprunter, donc financé par emprunt, on a dit que le taux proposé, le taux d'emprunt est de 11,770%. Attention, bien entendu, on pourrait penser que le crédit bail est plus intéressant, mais attention, ça c'est un taux hors IS. Donc si vous pratiquez le taux avec l'économie que vous allez réaliser justement sur les intérêts, donc le taux effectif que l'entreprise doit, ce qui est comparable, c'est un taux après IS et un taux après IS. Donc le taux après IS que j'appelle I', c'est tout simplement 2 tiers de 11,7. 2 tiers de 11,7, c'est-à-dire 11,7 fois 2 tiers, et là ça vous fait un taux net de, c'est là où j'avais écrit tout à l'heure, 7,80%. Donc il faut comparer, est-ce qu'il vaut mieux avoir un taux de 10,92 ou un taux de 7,80? Tout le monde a compris que dans le cas présent, d'accord, le financement par emprunt est plus profitable à l'entreprise que le financement par crédit bail. Voilà, j'espère que cette séquence n'était pas trop longue. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager avec vos camarades. Encore une fois, cette séance, ce cours-là concerne tout le monde, hein, DCG, DSCG, licence, master, etc. Peu importe. Je ferai peut-être une autre séquence sur le financement, mais cette fois-ci pour expliquer ce qu'on appelle les droits préférentiels et DPS. Droit préférentiel de souscription, donc comment une entreprise peut effectivement monter ce qu'on appelle une augmentation de capital. Voilà, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à commenter, surtout pensez à partager et à vous abonner. Merci, au revoir.